Bonjour, en ce mardi 10 mars, je viens vous transmettre un message que j'ai canalisé il y a 30 secondes et à diffuser au plus grand nombre, comme il est convenu sur cette chaîne, puisque c'est ce qui m'a été demandé depuis le début de l'année, qu'au-delà de mes consultations privées, les messages aillent au plus grand nombre pour impacter ceux qui doivent être impactés en fonction du travail de chacun. Et c'est ce qui se passe aussi en conférence. Et c'est magique d'ailleurs. Alors le voici. Bonjour. Nous n'allons pas rentrer dans de grands débats ici. La voix de notre messagère présente n'est pas là pour ça. Nous venons ici vous parler de l'énergie du cœur qui, même si elle est beaucoup abordée, voire parfois débordée, grand sourire, aura son intérêt, rassurez-vous. Nous allons vous guider pour la ressentir, cette énergie, qui n'est pas évidente, même lorsque vous la souhaitez. Qu'est-elle ? Elle est ce qui émane de la source, du plus profond des entrailles de la terre, libératrice. Elle est lumineuse et fait pétiller votre regard, et elle oriente vos meilleures actions et vos meilleures décisions. Avez-vous de ces moments de béatitude qui vous font vous sentir parfois comme un enfant, comme si vous aimiez tout le monde ? Ce moment où vous distribuez votre sourire sans attendre qu'on vous le retourne, ce moment où vous ne passerez pas votre chemin en observant quelqu'un qui a une difficulté. Et là, nous parlons de celui que vous regardez se débattre avec ses sacs à la caisse du supermarché, alors même que vous n'avez rien en main. Vous voyez ? C'est dans ces moments-là que vous la sentez. Maintenant, nous vous entendons. Oui, mais nous n'avons pas toujours le temps. Ou nous avons aussi nos problèmes. C'est ok, tout est ok. Cependant, cette énergie, plus vous la déciderez, plus elle fera partie de votre vie. Lorsque vous la sentirez et que vous agirez dans son sens avec elle sans attente, cela n'implique pas de n'émettre aucune limite. Vous avez aussi à vous honorer, vous respecter, et c'est ce qui implique vos limites. Ces limites sont là pour vous permettre de cheminer sur votre propre voie. Donc, il est juste de les positionner. Avec les limites positionnées, vous donnerez et vibrerez de cette énergie du cœur, car vous donnerez ce que vous avez de disponible pour l'autre. Le cercle vertueux se fera grâce à cela, et l'univers le rendra au centuple. Nous nous permettons ce plagiat. Petit sourire. Si des questions se posent, posez-les-nous. Nous y répondrons. Donc, super sympa, intéressant. Surtout, on est là en fait sur l'énergie de l'amour et on arrive à comment ça arrive, comment elle termine en amour inconditionnel. Énergie de l'amour, joie, vibration, limite, parce qu'on a aussi son propre chemin à faire, et même s'il est lié au collectif et que le collectif est important et qu'il faut le prendre et qu'il faut l'intégrer parce que voilà, on avancera beaucoup plus vite ensemble, nos propres limites font qu'on donne ce qu'on a de disponible. À ce moment-là, la fois d'après ce sera plus, la fois d'après ce sera moins, en respect de soi. Donc, et c'est ainsi que de cette énergie vibrante d'amour, du cœur, on arrive en positionnant ses limites, à cet amour inconditionnel. Il est inconditionnel parce que parce que on a cette disponibilité en nous, en respect de nos propres limites qui vont et qui viennent en fonction de ce qu'on vit aussi. C'est intéressant. Je vais le relire ou le réécouter moi aussi pour moi parce que c'est vrai que on a toujours de grands débats sur l'amour inconditionnel, donner sans attendre en retour, etc. Et ça, c'est comme tout, en fait. On peut avoir des tas de bouquins, comme les accords Toltec, le secret, enfin plein de choses de développement personnel aussi, où on se dit, oui, bah, donner sans attendre en retour, oui, toi, tu attends quelque chose, ok. Mais en fait, cette façon de mettre des limites fait qu'on peut, en fait, donner, tout simplement, sans attendre en retour. Parce que ça pompe pas, parce que ça va pas être donné avec une blessure. Ça va être donné avec
ce qu'il y a de disponible. Et si ce qu'il y a de disponible, c'est juste relever le papier de quelqu'un et le lui redonner, eh ben ce sera ça. Si c'est le seul acte disponible qu'on a dans la journée, ben ce sera ça. Mais en l'inscrivant régulièrement, en ayant conscience tous les jours que ce sourire en plus il vous nourrit, il vous fait du bien et il fait du bien à l'autre, et ce que vous allez donner à ce moment-là, vous allez avoir ce sourire, mine de rien vous ne l'attendez pas parce que vous le faites, parce que vous savez que c'est bon et que vous voulez le ressentir. C'est un acte aussi qui peut être égoïste au départ parce qu'on a envie d'être dans cette énergie. Et c'est comme tout... c'est comme tout développement, c'est comme tout pas vers l'expansion. Parfois, ça demande de sortir de sa zone de confort. Oui, mais là, je suis concentrée sur un problème. Ouais, bah, c'est ta zone de confort que de n'être ouvert à rien d'autre et de ne pas donner ce petit truc que tu peux donner. C'est très intéressant. D'ailleurs, si vous avez des questions, comme ils vous le disent, posez-les. Posez-les dans la discussion pour ceux qui vont la voir sur Facebook et dans la discussion pour ceux qui vont la voir sur YouTube, etc. Posez les questions en dessous, de façon à ce que chacun puisse répondre et que moi aussi je puisse répondre. Et s'il y a des problématiques un peu plus, ou des questions un peu plus personnelles ou un peu plus profondes, ou qui nécessitent une réponse individuelle, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur manuela.accompagnement@gmail.com. À très vite. N'hésitez pas à vous abonner et à distribuer. Oui, distribuer. Tiens, ça peut être l'acte de générosité du jour. Distribuer la vidéo. Voilà. À bientôt.